Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal au sommaire de l'actualité ce dimanche. Près de 7 millions d'électeurs pour élire députés et conseillers municipaux. Les élections législatives et municipales au Cameroun se sont déroulées ce dimanche dans le calme et la sérénité. Ambiance et écho du double scrutin dans ce journal. Devoir accompli pour le premier citoyen camerounais, Paul Biya qualifie le double scrutin législatif et municipal d'avancée démocratique. Le chef de l'État s'est confié à la presse au sortir du bureau de vote ce matin. Voilà pour les titres. Merci d'être avec nous ce dimanche 9 février, était jour de vote au Cameroun. Près de 7 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour élire leurs députés et conseillers municipaux. Le président de la République a accompli son devoir civique à l'école publique bilingue de Bastos en compagnie de son épouse Chantal Biya. Voici le reportage de Joseph Clémamba. Au cœur de Yaoundé, la capitale camerounaise, l'école publique bilingue de Bastos Groupe 1. Parmi les électeurs inscrits dans un des bureaux de vote ici, Paul et Chantal Biya. Le président de la République qui accompagne son épouse, Madame Chantal Biya, quitte le palais de l'Unité à 11h56 dans une escorte allégée, dite de type A, constituée de 9 motards. Direction Bastos. Lorsque le cortège présidentiel fait son entrée à l'école publique bilingue de Bastos Groupe 1, Laurent Serge Etoudingwa, ministre de l'Éducation de base, accueille le chef de l'État et la première dame camerounaise. À l'intérieur du bureau de vote, où certains électeurs avaient déjà commencé à accomplir leur devoir civique, quelques observateurs et surtout le président du bureau de vote, Luc Florent Andégué. Il prie Paul et Chantal Biya de se soumettre aux modalités exigées à chaque électeur. Nous vous prions très humblement, Excellence, de nous présenter vos cartes nationales d'identité et même vos cartes d'électeurs. Merci beaucoup. Une fois la carte d'identité nationale et la carte d'électeur vérifiée, Paul Biya se rend à l'isoloir. D'abord pour les municipales. Il est suivi par son épouse, Madame Chantal Biya, qui dans l'isoloir opère son choix électoral. Le chef d'État attend Mme Chantal Biya avant d'introduire le bulletin dans cette urne transparente. Il est 12h05. Le processus est identique pour les élections législatives. Ensuite, comme tous les autres électeurs et dans un état de droit, Paul et Chantal Biya apposent leur signature sur les listes, puis leurs empreintes digitales. À la sortie du bureau de vote et dans une interview exclusive à la presse, Paul Biya exprime sa satisfaction sur le processus en cours. Le vote se passe bien. La démocratie avance à grands pas au Cameroun. Grande. Leur dynamisme, leur concours à la marche de cette grande démocratie. Merci, Excellence. Et c'est à l'école d'ingénieurs de Madia Banganté dans la région de l'Ouest que le président du Sénat et son épouse se sont acquittés de leur devoir civique. Marcel Nyat-Dufendi a salué le travail des LECAM pour ce double scrutin. Faisons le point avec Laurent Chisoukbe, CRTV Ouest. C'est à 15h pile que le cortège conduisant le président du Sénat a foulé le sol de l'école d'ingénieurs de Mandja, abritant son bureau de vote. Cordialement accueilli par le sous-préfet de Banganté et tout son état-major, Marcel Nyat-Ndifendi et son épouse vont se diriger par la suite vers le bureau B où se trouvent leurs noms inscrits respectivement sous les numéros 211 et 301 pour s'acquitter de leur devoir civique. À l'image des électeurs qui les ont précédés en matinée, ils ont observé le principe. D'abord, le vote des députés, puis celui des conseillers municipaux. Le président du Sénat, devant les membres du bureau de vote, s'est réjoui du bon déroulement de ce double scrutin. Surtout, le travail que mène Elections Cameroun. Marcel Nyat-Ndifendi, souriant et détendu dans sa posture de deuxième personnalité de la République, va laisser ses empreintes, comme son épouse, avant de prendre congé regagner leur domicile. C'est donc dans un dispositif sécuritaire de grand jour que le scrutin s'est poursuivi à Banganté. Jour de vote effectif pour le double scrutin des législatives et municipales sur l'ensemble du territoire national. Fait marquant ici à Yaoundé, la capitale, le respect de l'arrêté du ministre de l'administration territoriale concernant la restriction de certaines libertés, le dispositif d'accueil et d'orientation des LECAM, ainsi que la relative présence des représentants des partis politiques dans les bureaux de vote. Séverin Legambili.
Ce dimanche 9 février 2020, jour des opérations de vote pour le scrutin législatif et municipal, le premier constat qui se dégage, c'est que l'arrêté du ministre de l'administration territoriale a eu un effet restrictif sur l'exercice de certaines activités. Dans les rues, on a observé une fluidité dans la circulation. Les boutiques sont restées fermées dans les quartiers populaires. Le deuxième constat majeur à relever, dans tous les établissements scolaires abritant les bureaux de vote, on a remarqué que le dispositif d'accueil et d'orientation mis en place par Elections Cameroun a fonctionné à fond. À leur arrivée, les citoyens sont dirigés, à partir des indications sur la carte d'électeur, vers les salles pour le vote proprement dit. Timide à l'ouverture des bureaux de vote le matin, l'affluence s'est considérablement améliorée à la clôture du scrutin avec des files d'attente par endroits. Cela sous le regard bienveillant à l'extérieur des forces du maintien de l'ordre assurant l'encadrement sécuritaire du processus électoral. Chaque Camerounais qui est un citoyen sérieux devrait s'acquitter de ce devoir. Et aujourd'hui encore que la décentralisation va à son niveau un peu plus élevé, je me sens vraiment honorée d'avoir participé à élire ceux qui vont accomplir, amener notre pays à un développement concret que nous voulons depuis de longs moments. Un bémol au constat des faits sur le terrain, la relative présence des représentants des partis politiques dans les bureaux de vote. Chacun fait de son mieux pour que le travail aille dans les bonnes conditions et plus vite. C'est vrai que ça a commencé un peu plus timide, c'était un peu lent, mais au fur et à mesure, on a quand même l'aspect que ça se passe très bien. À Yaoundé 6, les mandataires des formations politiques ont désigné des représentants dans les bureaux de vote, mais bien en deçà des attentes. Il y avait par exemple le RDPC, le PCRN, le PADEC. On se souvient que dans le but d'entretenir un climat apaisé autour des élections, Elections Cameroun a accepté la présence d'un deuxième représentant de chaque parti politique en lice, tenant compte bien sûr du caractère double du scrutin. Et à l'issue de ce scrutin législatif et municipal, aucun incident n'a été relevé sur l'ensemble du territoire national. Les bureaux de vote ont ouvert à 8 h du matin et se sont refermés à 18 h comme il était prévu. Le ministre de l'administration territoriale faisait le point du déroulement de ces élections sur l'ensemble des 10 régions du Cameroun. Écoutons le ministre Paul Atangandji. Il était face à la presse il y a quelques instants. Messieurs les journalistes, le 10 novembre 2019, Son Excellence, Monsieur Paul Biya, président de la République du Cameroun, chef de l'État, avait convoqué le corps électoral en vue des élections législatives et municipales le 9 février 2020. Conformément aux dispositions légales, les organes compétents ont validé les listes des partis politiques devant prendre part à ce double scrutin. Selon les informations fournies par Elections Cameroun, ELECAM, l'organe indépendant chargé de l'organisation des élections au Cameroun, 33 partis politiques ont présenté des listes pour les élections législatives, tandis que 43 partis politiques étaient en compétition pour les élections municipales. La campagne électorale a débuté le 25 janvier 2020 et a pris fin hier samedi 8 février à minuit. Globalement, la campagne électorale s'est déroulée dans le calme sur toute l'étendue du territoire national. En dehors de quelques attaques isolées et sans graves conséquences, perpétrées par des terroristes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest au début de la campagne, les partis politiques ayant sollicité les suffrages des Camerounais ce dimanche 9 février ont battu campagne en toute sérénité à travers le triangle national. Le mot d'ordre de boycott lancé par certains responsables des partis politiques qui, en réalité, ont eu peur de participer aux élections, a été complètement ignoré par l'immense majorité des Camerounais. Les élections législatives et municipales ce jour se sont déroulées dans le calme et la transparence dans l'ensemble du pays.
Après la fermeture des bureaux de vote, les rapports reçus des autorités administratives indiquent que les élections se sont effectivement tenues dans les 10 régions, les 58 départements et les 360 arrondissements du Cameroun. Pour contribuer au renforcement de la transparence électorale, le ministre de l'administration territoriale a accrédité 16 765 observateurs nationaux et internationaux qui se sont librement déployés dans les 10 régions. S'agissant des régions du nord-ouest et du sud-ouest, les populations sont sorties massivement pour accomplir leurs devoirs civiques dans toutes les circonscriptions administratives. Plus de 150 journalistes ont été accrédités pour couvrir les élections dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Les images diffusées dans les télévisions et dans les réseaux sociaux depuis ce matin sont le témoignage le plus éloquent de l'engouement et de l'enthousiasme des populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Après la fermeture des bureaux de vote, il est évident que les appels au boycott lancés par les politiciens véreux et les terroristes en perte de vitesse n'ont eu aucun écho auprès des Camerounais. Les terroristes n'ont désormais pour seule issue que les réseaux sociaux pour mentir et essayer de manipuler les consciences fragiles. Lors de son discours de fin d'année, Son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État, avait exhorté, je cite, tous les Camerounais inscrits sur les listes électorales à aller voter en ayant conscience qu'ils hériront les femmes et des hommes qui traduiront dans les faits les réformes voulues par le peuple camerounais, notamment l'accélération de la mise en œuvre de la décentralisation. Fin de citation. Prêchant par l'exemple, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a réitéré cet appel après avoir accompli son devoir citoyen ce dimanche 9 février 2020. De fait, les rapports des autorités administratives après la fermeture des bureaux de vote confirment que les Camerounais ont répondu à l'appel du chef de l'État et se sont massivement rendus aux urnes pour exercer leur droit de vote. Ce comportement patriotique est à saluer. En tant qu'agent du gouvernement dans le processus électoral, le ministère de l'administration territoriale, à travers les autorités administratives, a accordé à ELECAM, l'organe indépendant chargé de l'organisation des élections, l'encadrement sécuritaire nécessaire pour le bon déroulement du double scrutin qui vient de se tenir. Une fois de plus, le ministère de l'administration territoriale voudrait demander à tous les acteurs politiques ayant pris part aux élections d'utiliser les voies de recours légales en cas de nécessité. Les éventuelles réserves du reste mineures qui pourraient être soulevées par les partis politiques en compétition ne peuvent pas entacher la crédibilité du scrutin et la sincérité des résultats lorsqu'ils seront proclamés par les instances compétentes. Seules ces instances ont le droit de publier les résultats des élections. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, pour qui l'intérêt de la nation est au-dessus de toute considération partisane, déclaré il n'y a pas longtemps que le processus démocratique au Cameroun est désormais irréversible. Ce dimanche, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, l'a réaffirmé en ces termes, je cite, « La démocratie marche au Cameroun et elle avance à grands pas. » Fin de citation. Le calme et la sérénité qui ont marqué la tenue du double scrutin est une preuve irréfutable que la majorité du peuple camerounais est une preuve irréfutable de la maturité du peuple camerounais, souverain et maître de son destin.
Les responsables des partis politiques et des électeurs doivent sereinement attendre le verdict des urnes. Sur la conduite éclairée de son Excellence Paul Biya, le Cameroun est un État de droit. Seules les urnes parleront. Je vous remercie de votre aimable attention. Le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, Paul Atangandji, à l'issue du double scrutin législatif et municipal. Et l'ambiance était donc calme et sereine dans l'ensemble des bureaux de vote sur l'étendue du territoire national. À Yaoundé, la journée était rythmée par les allées et venues des électeurs dans les arrondissements de Yaoundé 1, 2, 4 et 5. Ils étaient nombreux à accomplir leurs devoirs citoyens ce dimanche. Ambiance captée dans ces bureaux de vote par notre reporter Barbara Padjama. Les rues étaient désertes ce dimanche. À Yaoundé, les électeurs ont suivi la voie des urnes. Joséphine, elle s'est pointée à 8h04 dans l'un des bureaux de vote de Yaoundé 1 en baladeur. Première arrivée, première servie. J'ai préféré venir tôt et finir et continuer dans mes occupations. Constat fait, nous avons roulé pour rallier un autre arrondissement. À Yaoundé 4, des rangs des électeurs lève tôt se formaient déjà. Parmi eux, un candidat en lice, aligné pour voter. Dans l'optique de la décentralisation, donc, c'est vraiment des élections très importantes. Il est bon pour chaque citoyen d'accomplir son devoir. Un devoir civique pratiqué en 5 minutes. J'ai perdu le temps seulement pour chercher le nom. Ça ne m'a pas perdu du temps. 339 électeurs ont été enregistrés dans ce bureau. Les agents et les CAM ont fait tout leur devoir. Parfois, ceux qui n'arrivent pas à s'exprimer en français, donc il faut leur expliquer tout doucement. Et puis ils comprennent facilement et puis vont voter et ils viennent signer. Donc vous allez avec étape par étape. Ce jour de vote était aussi jour de retrait des cartes d'électeurs sur place. J'ai même été appelé au téléphone et ils m'ont dit que je pouvais la retirer au bureau de vote. Le son du jour à retenir ce dimanche, Yaoundé est allé voter. Le très honorable Cavaillé Djibril, tête de liste aux législatives dans le département du Mayo-Sava, a accompli son devoir citoyen aux premières heures de la matinée à Mada dans l'arrondissement de Tokombéré, région de l'extrême nord. Le sous-préfet de cet arrondissement, Jean Jaurès Medio, qui a fait le tour des 140 bureaux de vote, rassure, le scrutin s'est déroulé dans le calme. Le reportage de Claristan. À Tokombéré, les bureaux de vote ont ouvert dès 8h et c'est à 8h45 que le très honorable Cavaillé Djibril, inscrit à Mada au bureau A, a accompli son devoir citoyen. 2 votes bien alignés et salués chaleureusement. Le chef de Mada, serein, pouvait alors regagner le palais. Dès lors, ce bureau de vote n'a plus d'emplis. Électrices et électeurs ont fait le choix de leurs représentants au Parlement et dans les communes en leur âme et conscience. Un rang serré à Mada Kolkoch ou à l'école maternelle de N'Djamena A, ils ont fait la queue dans l'ordre et la discipline, chacun debout ou assis, attendant patiemment de répondre à l'appel des urnes. Les handicapés moteurs ont eu droit à un traitement de choix. Les handicapés visuels n'auront aucun problème à se retrouver dans cet exercice. Des documents en braille sont mis à leur disposition. Scrutateurs du RDPC et de l'UNDP veillent au grain, de même que les encadreurs des LECAM déployés sur le terrain par zone. Après avoir accompli son vote, le sous-préfet de Tokombéré, Jean Jaurès Medio, a fait le tour des bureaux de vote. Question de s'assurer que le scrutin se déroule dans le calme. Rappelons que 36 432 électeurs sont attendus dans les 140 bureaux de vote de l'arrondissement de Tokombéré. À l'issue de ce double scrutin législatif et municipal, le directeur général de Elections Cameroun s'est adressé également à la presse. Eric Essoussé a rassuré sur l'organisation des élections sur l'ensemble du territoire national, sur le plan pratique évidemment. Écoutons Eric Essoussé. Les opérations de vote viennent de s'achever sur l'ensemble du territoire national. Dans les 26 336 bureaux de vote, dans le calme, l'ordre et la discipline. Conformément à la loi, les bureaux de vote ont ouvert à 8h et fermé à 18h. Aucun incident majeur de nature à troubler le déroulement du scrutin n'a été signalé dans tout le territoire. Le matériel électoral était complet dans tous les bureaux de vote et toutes les commissions locales de vote
chargés de conduire le double scrutin étaient en place. En ce moment même, les opérations de remplissage des procès-verbaux de dépouillement sont en cours par les différentes commissions locales de vote. Dès l'opération terminée, les dites commissions vont transmettre les procès-verbaux aux commissions compétentes, les commissions communales de supervision pour les procès-verbaux de l'élection des conseillers municipaux, les commissions départementales de supervision pour les procès-verbaux de l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Ces instances vont continuer le travail à leur niveau, conformément à la loi. Et parmi les acteurs de ce processus électoral, il y a en bonne place les observateurs nationaux et internationaux, plus de 16 000 répartis sur l'ensemble du territoire national, selon le ministre de l'administration territoriale tout à l'heure. Dans la confirmation des résultats, la voix de ces acteurs de la société civile sera déterminante. Notre reporter Agnès Solange Abessolo a suivi quelques-uns ce matin. Voici son reportage. Halte où débute leur mission d'observateur, les éléments de l'Union africaine arrivent dès 8 heures dans un bureau de vote où seul le Rassemblement démocratique du peuple camerounais est représenté. Les autres représentations politiques n'ont pas voulu être mandatées ici. Première remarque, mais no comment. Les deux dames évitent toute situation qui les exposerait à des influences susceptibles de porter atteinte à leur impartialité. Ici, à l'école publique de Bastos, 30 minutes avant l'arrivée du président de la République, la tension est palpable. Au moins 3 groupes d'observateurs présents, notamment le plan international pour la démocratie et la paix en Afrique. C'est l'encre indélébile. Le matériel électoral dans les bureaux de vote que nous avons observés est au complet et la qualité, elle est bonne. Les membres du bureau sont au complet et les représentants des partis politiques. Constat, vérification et la note est plutôt bonne. Ce que j'apprécie beaucoup, la facilité qu'on a pour les personnes handicapées de la vue. Parce que nous avons là, au niveau des listes des candidats, nous avons le braille qui est représenté et c'est vraiment alloué. 15 heures, école publique d'Olembe, Marlise Etemé et son groupe relèvent quelques couacs au passage. Premier, les bureaux de vote ont ouvert très tard. Donc nous avons démarré les élections ce matin à 8h30. En fin de journée, mission accomplie et sans parti pris. Témoignage éloquent d'une démocratie participative au Cameroun. Dans la région de l'extrême nord, les déplacés internes de Zamaï dans le Mayo-Tianaga se sont rendus en masse aux urnes et c'est dans la sérénité qu'ils ont effectué leur choix pour ce double scrutin. Le constat d'Honoré Boaké de CRTV Extrême Nord. À l'instar des autres bureaux de vote sur l'étendue de l'échiquier national, ceux de Zamaï ont également ouvert leurs portes à 8 heures. Zamaï accueille environ 4000 déplacés internes repartis sur 4 sites. Les déplacés internes, détenteurs des cartes d'électeurs, à défaut des récépissés d'inscription sur les listes électorales, ont déjà accompli leur devoir civique après vérification de leur identité. Je suis un déplacé au site de Zamaï. Je suis quitté dans les localités de Mayo Moscota et je suis venu voter. C'est pour mon bien, pour changer ma situation. 14 bureaux de vote ont pris leur quartier à Zamaï. L'on note une forte participation des femmes et des jeunes. Dans les bureaux de vote, aucun incident n'a été signalé. Autre fait marquant de ces élections municipales et législatives à Zamaï, la présence de quelques observateurs de la société civile. Le Cameroun qui vote dans le sud-ouest, le double scrutin des législatives et municipales s'est déroulé sans incident majeur. Malgré les appels au boycott, les populations ont librement exercé leur devoir civique. Confirmation avec Brigitte Mbose, CRTV Sud-Ouest. Dans un instant, donc, ce reportage, ces échos du vote des Camerounais du Sud-Ouest. Ils étaient nombreux ce matin à prendre la direction des bureaux de vote pour choisir leurs députés et leurs conseillers municipaux. Regardons si la régie est prête, ce reportage de Brigitte Mbosé, CRTV Sud-Ouest.
Des citoyens en rang qui attendent d'exercer leurs devoirs civiques, d'autres qui vérifient leur nom sur les listes électorales à Limbe. Preuve s'il en faut que le double scrutin législatif et municipal de ce 9 février a été effectif dans le sud-ouest. Dans ce centre de l'hôpital régional de Limbe, où a voté la ministre des Enseignements secondaires Nalova Lyonga, 12 bureaux de vote ont été concentrés. Même sérénité à Manfé dans la Magnou, à Kumba dans la Mémé et dans le Coupé Mwanengouba où les populations ont librement choisi leurs futurs représentants à l'Assemblée nationale et dans les municipalités. Je suis un peu fait parce que les nouvelles qui nous viennent des autres arrondissements sont également rassurantes. Que ce soit à Tonguel, que ce soit en Gouchi, les opérations sont lancées et tout se déroule normalement. Au centre de vote de la cour d'appel de Boya, le gouverneur du Sud-Ouest, qu'accompagnait son état-major, a accompli son devoir civique. Bernard Okaliabilay a exprimé sa satisfaction quant au déroulement des opérations de vote. Dans l'ensemble des localités, les bureaux de vote ont régulièrement ouvert à 8 heures. Il n'a été signalé aucune perturbation dans les bureaux de vote. À partir de demain, le Sud-Ouest doit commencer à fonctionner avec une ère nouvelle pour que ce qui s'est passé soit juste des tristes souvenirs. Le tout s'est déroulé sous l'œil vigilant des forces de défense et de maintien de l'ordre. Le vote des acteurs politiques à présent dans la région du Sud-Ouest tel qu'il s'est déroulé, candidats, membres du gouvernement et autres sénateurs et députés se sont succédés dans les bureaux de vote. Constat de Léon Bertrand Tanefo, envoyé spécial de la CRTV à Boya. Deux thèmes qui s'élèvent au-dessus des hauteurs du Sud-Ouest ce dimanche 9 février. Satisfaction et invitation. Dans les 6 départements de la région, tous les acteurs politiques se sont mobilisés pour le double scrutin. À Alou, Paul Tasson, président de la commission départementale de la campagne du RDPC dans le Lébialem, affirme avoir voté par conviction. Nous l'avons fait parce que nous croyons aux institutions de la République. L'État doit continuer à exister. Le département de Lébialem étant un maillon ô combien essentiel pour le fonctionnement intégral de l'arme législative du gouvernement, il était de notre devoir de nous assurer de ce que notre département accomplit sa mission. Une conviction partagée par le professeur Nalova Lyonga, présidente de la commission départementale de la campagne du RDPC dans le FACO. Son invitation à une participation massive a rejoint celle du sénateur Tabé Tando qui a exercé son devoir civique à Manfé. Nous sommes donc prêts à présenter au programme qui doit démontrer encore les attachements. Dans la circonscription de Boya-Uban, les candidats du RDPC et du SDF aux législatives n'attendent plus que le verdict des urnes. Le 9 février 2020 rentre dans l'histoire et les acteurs politiques du Sud-Ouest et électeurs d'aujourd'hui se joignent à l'ensemble des Camerounais pour attendre la suite du processus. À Batibo, dans la région du Nord-Ouest, il y a eu vote. Également, de nombreux Camerounais se sont rendus aux urnes ce matin. Là-bas, le RDPC, je rappelle, veut reconquérir la mairie de Batibo et le siège des députés détenus depuis plus d'une vingtaine d'années par le SDF. Sadou Mamoudou, envoyé spécial de la CRTV dans le Nord-Ouest. Batibo, la républicaine. Toute la population de l'arrondissement éponyme regroupée en un centre pour 87 bureaux de vote. Ici, les listes RDPC et SDF sont en compétition. L'enjeu, la reconquête par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais du siège de députés et de la mairie, contrôlée depuis plus de 20 ans par le Social Democratic Front. Je veux voter à l'Assemblée nationale. Je veux faire tout pour que on amène les hôpitaux, les écoles et les routes dans tous les villages de Batibo. Sacrifier au rituel civique, mais davantage faire allégeance aux institutions républicaines. qu'incarne le président de la République, qui a appelé à un vote effectif sur l'ensemble du pays et en dépit des défis sécuritaires et accrochages qui ont jonché le parcours entre Bamenda et Batibo, Rose Mbacha Fomunda, native de cette contrée, est venue exprimer son suffrage dans ce bureau de vote. Elle vote
Et vous avez dû constater que je ne suis pas seule. J'ai trouvé des gens là-bas qui étaient alignés pour voter. Comme nous sommes venus ici, nous attendons une victoire pour le RDPC. Très attendu désormais, le verdict des urnes pour le sacre d'une des listes en compétition après l'effectivité des élections législatives et municipales ce 9 février 2020 à Batibo. À Ibolova, dans le sud, les bureaux de vote ont respecté le chronogramme officiel. Le gouverneur du Sud a ouvert les opérations de vote. Félix Ngelengele, après avoir accompli son devoir civique, a invité ses administrés à faire de même. Reportage Étienne Meva-Abondo de CRTV Sud à Ibolova. L'exactitude faisant la politesse des rois, le gouverneur du Sud fait sienne cette maxime populaire. D'abord, le temps de se faire une idée du tableau d'affiche, puis attend l'ouverture de l'opération. Ayant montré patte blanche, la sélection est au cœur de l'action. C'est un citoyen qui est satisfait d'avoir accompli son devoir. Puis le vote proprement dit se déroule en toute sérénité à Ibolova. Le soleil s'invite au tableau ce dimanche 9 février 2020. L'électorat se dit fier d'avoir accompli le devoir citoyen. Je viens d'accomplir là un devoir civique comme tout Camerounais. Il fallait venir vite remplir mon devoir et rentrer faire mes travaux à la maison. Nous avons commencé à 8 heures. Actuellement, les gens sont en train de voter. Je crois que ça marche bien. Enfin, lorsqu'il sera 18 h, ce sera le temps de la fermeture du bureau de vote, suivi de l'opération de décompte des voix pour un déroulement heureux de l'opération. Les lampes solaires sont mises à contribution au cas où. Et c'est la fin de ce journal. Retrouvez d'autres échos du déroulement du vote à travers le pays tout de suite après ce journal dans une émission soirée électorale. Cette édition a été préparée avec la collaboration de Sidonie Legla-Basson, Clarisse Djanga, Daniel Menanga. Prochain rendez-vous avec l'information à minuit. Merci de nous avoir suivis. Très bon début de semaine à tous. À très bientôt sur la CRTV. Bonsoir. CRTV News, ici, toute l'info. Be brave